et Facebook, et également ceux qui nous rejoignent sur Instagram. Voici le jour que Dieu a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Chaque jour nouveau, à chaque aube, c'est une chance pour magnifier Dieu, pour célébrer Jésus-Christ et pour être capable de dire qu'il vous a compté digne d'être parmi les vivants. Aujourd'hui, ce matin, nous voulons prendre le temps pour louer, non seulement pour louer le Seigneur, mais exactement pour prier pour la puissance de la manifestation. Que la grâce de Dieu se manifeste en nous, que la puissance de Dieu se manifeste en nous, que ses bénédictions se manifestent à travers nous, afin que nous soyons de vrais porteurs de la puissance de la manifestation. En d'autres mots, pendant ce temps de confinement, nous devons émerger avec la force, avec la puissance, avec la grâce. Nous devons sortir avec la puissance de Dieu. Notre Père dans les cieux, partout où ton peuple se trouve, nous élevons nos voix vers toi pour élever ton nom, car dès le lever du soleil jusqu'à son coucher, ton nom sera exalté. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui est aussi glorieux, aussi puissant et aussi grand. Tu es plus puissant que le plus puissant, tu es plus fort que les forts. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier, le commencement et la fin, l'auteur et le consommateur. Tu as commencé le commencement et tu termineras la fin. Ce matin, nous venons devant ton trône, pas dans notre force ou notre capacité à habileté, mais nous sommes venus simplement parce que tu as dit que nous venions devant toi avec assurance. Nous te magnifions, nous te remercions pour les prières exaucées. Nous te remercions quand nous avons crié à toi, nous avons prié pour le Premier ministre, te demandant qu'à la fin de ce jour, nous avons prié qu'il y ait un changement. Nous te remercions car tu l'as accompli. Reçois toute la gloire, pas l'homme, mais toi reçois la gloire. Nous te remercions pour les prières exaucées. Nous te remercions que même lorsque nous sommes dans le confinement, nous voyons déjà ta main à l'œuvre. L'ennemi a déjà été battu et ton peuple a la victoire. Ce matin, nous venons devant toi, nous te remercions parce que tu feras de grandes choses. Tu nous fortifieras et nous sortiras du confinement dans une nouvelle grâce, dans de nouveaux niveaux, dans de nouvelles faveurs, de nouvelles puissances et de nouveaux témoignages. Merci Jésus, qu'à toi revienne toute la gloire. Ce matin, alors que nous prions pour la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu, je crois que cela s'accomplira dans notre vie. Acte 1, verset 8 dit que vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Donc ce matin, nous prions pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Nous prions pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La manifestation du but et dessein du Saint-Esprit, que nous serons porteurs de sa grâce. Je déclare sur ta vie en ce jour que tu vas réellement marcher dans sa puissance et tu vivras dans sa puissance. Tu vas opérer dans sa puissance. Tu vas porter sa gloire. Tu vas marcher dans la grâce. Tu vas vivre dans la grâce. Tu vas manifester la grâce dans le nom de Jésus. Que partout où tu es, partout où tu seras, les hommes verront la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Tu seras un homme, une femme qui manifestera la présence de Dieu. Manifester n'est pas le même que révéler, car la Bible dit que toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Le temps est arrivé pour que le monde voit la puissance de Dieu que nous représentons. Et je prie que vous soyez cette personne qui va manifester cette puissance. Éphésiens 3, 20. Maintenant, à celui qui est capable de faire au-dessus et au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Je déclare et décrète en cette saison de ta vie que tu ne retourneras pas à ce qui est régulier, tu ne retourneras pas à ce qui est habituel, mais tu entres dans une nouvelle dimension. Tu seras cette personne qui marchera et vivra et portera la grâce de Dieu. Tu seras cette personne qui fera au-delà de celui qui fait au-delà de ta pensée agira en toi. Celui qui peut opérer au-delà de ta capacité va œuvrer au travers de toi. Tu porteras la grâce de Dieu.
tu vas réellement porter la présence de Jésus. La puissance qui a ressuscité Jésus des morts va agir au travers de tes mains, œuvrer à travers ta bouche, œuvrer à travers tes yeux en cette saison de ta vie. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu maintenant, et ce que nous serons, cela n'a pas encore apparu. Mais nous savons que lorsqu'il viendra, nous serons comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je déclare et décrète que nous sommes porteurs de sa grâce. La chair ne va pas nous retenir, mais nous allons manifester Jésus. Dans tout domaine de notre vie, nous allons manifester Jésus. Dans notre vie de prière, nous manifesterons Jésus. Je déclare, je décrète ce matin à toute personne, dans la vie de chacun, que nous allons manifester Jésus. Je dis aujourd'hui, partout où vous êtes, de là où vous nous rejoignez des quatre coins de la terre, vous serez porteurs de la grâce. Romains 8, 19, aussi la création, dans une version anglaise dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je déclare et je décrète en ce jour que, comme en tant qu'enfant de Dieu, la grâce va te révéler. La main de l'Éternel dans ta vie va te révéler. Fils de Dieu, ce n'est pas nos vêtements qui prouvent que nous sommes croyants. Beaucoup ont mis la vie chrétienne sur ce qui est physique, mais c'est la manifestation de sa puissance, la manifestation de sa présence. Au point où nous entrons à un endroit, le monde sait que nous portons sa gloire en nous. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu sois porteur de la gloire du Seigneur, de la présence du Seigneur, de la puissance du Seigneur, dans le nom de Jésus. Que tu portes la grâce, tu porteras la puissance et la grâce, tu porteras la grâce, que ta prière soit une prière de manifestation. Jacques 5, 15, par les décrets de ta bouche, par les déclarations de ta bouche, que la manifestation commence à se produire. Donc confessez vos péchés les uns et les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficace. Je déclare et décrète dans cette saison de ta vie que le feu de Dieu va être sur ta vie de prière et que les paroles qui sortiront de ta bouche porteront l'onction. La prière qui sortira de ta bouche portera sur elle l'onction. Au nom puissant de Jésus. Nous allons manifester la puissance dans notre prière, manifester la puissance dans notre marche, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu seras porteur de la grâce de Dieu. Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. En ce jour, je déclare et décrète dans ta vie que ce renouvellement du Saint-Esprit sera manifeste pour que tout le monde le voie. Partout où tu iras, partout où tu seras, tu manifesteras la grâce. Tu prieras pour les gens et le ciel sera avec toi. Tu parleras aux gens et le ciel agira. Tu prieras pour les gens et le ciel t'accompagnera. Tu ne vas pas échouer. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que la puissance de la manifestation, la grâce de la manifestation à un niveau que tu ne peux pas imaginer. En ce beau vendredi saint, je déclare et décrète que la puissance de Jésus va reposer dans ta vie. Tu seras porteur de sa présence et porteur de sa gloire. 1 Corinthiens 12, 8 à 10. 1 Corinthiens 12, 8 à 10.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Je prie pour toi aujourd'hui que par la manifestation de l'Esprit, tu marcheras dans les dons de l'Esprit. Tes mains guériront. Les paroles de ta bouche amèneront la délivrance. Par l'onction de Dieu, tu auras une connaissance surnaturelle, une sagesse surnaturelle. Tu sortiras de ce temps de confinement avec une nouvelle force, une nouvelle grâce, une nouvelle habileté. Tu ne mourras pas, mais tu vivras, et pour déclarer la gloire de l'Éternel. Je dis, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer la gloire de l'Éternel. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que la puissance de Jésus-Christ à un niveau que tu n'as jamais imaginé auparavant. 1 Corinthiens 15, 27, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Donc, toute entité démoniaque, toute puissance, toute chose que tu puisses imaginer sont sous Christ et nous faisons partie de son corps. Donc, nous sommes placés au-dessus de ces situations. Nous sommes au-dessus des domaines diaboliques. Nous sommes au-dessus de la dimension satanique. Donc, à partir de ce matin, tu règnes dans la vie. Par la manifestation, par la puissance de la manifestation, tu règnes dans la vie, tu règnes sur les situations, tu règnes sur les défis, tu règnes sur les batailles. Tu manifesteras la grâce et la puissance. Acte 4, 16. Acte 4, 16 nous dit, que ferons-nous avec ces hommes? Car un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Le genre de grâce et puissance que Satan et le monde ne peuvent pas nier. Le type et genre d'onction que devant lequel le monde doit se prosterner. Reçois-le au nom de Jésus. Le type et genre de puissance qu'on ne peut que confirmer que ceci est Dieu. Reçois au nom de Jésus. Le type et genre de puissance qui va réduire au silence le domaine de l'enfer. Reçois-le au nom de Jésus. Je déclare et décrète dans ta vie aujourd'hui que tu t'élèves au-dessus de toutes les flèches que l'ennemi te lance. Ils viennent par un chemin, mais ils se prosternent et fuient par 7 chemins. À partir de ce jour, la puissance de Dieu opère au travers de toi dans une nouvelle dimension. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous fera connaître et vous fera rappeler tout ce que je vous ai dit. Je relâche l'onction sur vous aujourd'hui. Je pose les mains par la foi sur vous, déclarant et décrétant qu'à partir de ce jour, vous marchez dans une nouvelle dimension de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit va commencer à vous montrer les choses que vous n'auriez jamais connues. Il vous ouvrira les yeux dans des lieux que vous ne connaissiez pas et dans les choses que vous ne compreniez pas. Vous marcherez dans une nouvelle marche et vous opérerez dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous marcherez dans une nouvelle marche et vous serez dans une nouvelle dimension. Vous allez opérer dans une nouvelle grâce. Je le déclare dans votre vie aujourd'hui. Même toute personne qui est dans votre maison, vous marcherez dans la puissance, dans l'habileté et dans la grâce de Jésus-Christ. Vous allez manifester la grâce, vous allez manifester la puissance, vous allez manifester la bénédiction, vous allez manifester la faveur.
À partir de ce jour, la grâce repose sur votre vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Romains 10, 20. Et donc, il dit, j'ai été trouvé par ceux qui ne m'ont pas cherché, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. En cette saison de ta vie, la manifestation de Dieu sera si puissante que Dieu va se manifester à travers toi. Il va se manifester à toi, il va se manifester dans sa puissance, dans son habileté, dans ses œuvres. Dieu va se manifester à toi par les œuvres du Saint-Esprit. Dieu va se manifester à toi par les conquêtes qu'il te donnera au nom de Jésus. Psaume 66, verset 11. Dieu a parlé une fois et je l'ai entendu deux fois, que la puissance appartient à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Il y a un manque de puissance dans notre monde aujourd'hui. Et quand les hommes se vantent dans le monde médical et dans le naturel et dans le monde scientifique, mais il y a un manque de puissance dans le domaine spirituel. Alors j'impose les mains par la foi sur toi aujourd'hui pour avoir la puissance d'être debout, d'être victorieux, la puissance de t'élever, la puissance d'être au-dessus des situations. Repose sur toi à partir de ce jour. Tu sors de ce temps de confinement avec une grâce. Partout où tu iras, tu seras debout dans l'assurance. Tu parleras dans l'assurance. Tu opéreras dans une nouvelle dimension. La puissance de ton Père, Dieu, reposera puissamment sur toi. Et tu feras de grandes choses pour Dieu. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici, je vous donne la puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. En cette saison de cette pandémie, en cette saison du coronavirus et tout autre problème de santé qui existe dans le monde, j'impose les mains par la foi sur vous et je déclare que tu marcheras sur les serpents et les scorpions et la puissance de l'ennemi n'aura pas de puissance sur toi. Tu te tiendras debout sur ses œuvres et sur ses mensonges au nom de Jésus. Tu vas régner victorieux et la victoire t'accompagnera au nom de Jésus. Tu seras victorieux en toutes choses au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, 4. Et ma prédication n'était pas par des paroles séduisantes de la sagesse des hommes, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. J'impose les mains par la foi sur toi aujourd'hui, que les paroles qui sortiront de ta bouche dès maintenant porteront l'onction, elles porteront la puissance, elles porteront l'autorité, elles porteront un poids. Tu manifesteras la grâce. Quand tu lis, ce sera lié. Ce que tu délies sera délié. Ce sera ta saison de grâce. À partir de maintenant, tu entres dans une nouvelle dimension de ta vie chrétienne, dans un nouveau niveau de ta vie chrétienne. Les paroles de ta bouche feront peur l'ennemi et le feront fuir de ta situation. Les esprits impurs les retireront leurs mains de ta vie au nom de Jésus. 1 Corinthiens 4, verset 12. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. À partir de ce jour, je déclare dans ta vie que tu opères dans la puissance. Tu opères dans la puissance. Tu opères dans un nouveau niveau et dimension. Tu opères par la pensée et la puissance de Dieu. Par la pensée et la puissance de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, tu marches dans la puissance, tu marches dans la grâce. Psaume 66, verset 3. Dis à Dieu, comment tes œuvres sont grandes. Comment es-tu si grande dans tes œuvres, afin que devant la grandeur de ta puissance, tes ennemis se prosternent et s'humilient devant toi. Ce matin, je déclare que la puissance qui fait prosterner et baisser l'ennemi devant l'onction que tu portes, reçois-la au nom de Jésus.
ce jour sera le jour de manifestation. Tu ne vas pas manifester la chair. Tu ne vas pas manifester la chair, tu ne vas pas manifester la faiblesse, mais tu vas manifester la gloire. Tu vas manifester l'onction. Tu vas manifester la bénédiction. Tu vas manifester la faveur. Psaume 110, verset 3. Psaume 110, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec tes ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Cette volonté pour porter la puissance et la grâce de Dieu repose sur toi. En cette nouvelle saison de ta vie chrétienne, tu sors de cette situation, de ce temps, pas dans ce qui tu es, mais dans une nouvelle dimension, comme ministre de l'Évangile. Oui, que tu sois infirmière, ou que tu sois couturière, que tu sois docteur, ou entrepreneur, ou homme d'affaires, ou que tu travailles dans une banque ou dans un bureau quelconque, que tu es ministre de Dieu, tu sortiras dans l'onction, dans la puissance, dans la grâce. Tu vas porter cette grâce. Le diable entendra que tu sors, que tu arrives, et il prendra la fuite au nom de Jésus. Ézéchiel 39, 29. Ézéchiel 39, 29. C'est très important d'écrire tous ces passages bibliques afin que lorsque tu sortiras de ce confinement, ce temps qu'on a passé ensemble sera perpétuel dans ta vie. Ézéchiel 39, 29. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne leur cacherai plus ma face. La manifestation. J'impose les mains par la foi sur toi aujourd'hui. Et je le connecte avec le temps qu'on a passé hier ensemble. Et je prie pour toi dès maintenant que la manifestation de la présence de Dieu et la face de Dieu, Péniel, le lieu de son visage, de sa face, à partir de ce jour, la Bible dit qu'il appela ce lieu Péniel, le lieu du visage de la face de l'Éternel. Qu'à partir de ce jour, que tu vois la face du Seigneur, alors que tu cherches sa face, que tu vois sa face. Ne recherche pas seulement sa main, mais recherche sa face. Et quand tu recherches sa face, tu verras les réponses, tu auras les percées, les témoignages, tu recevras instruction divine sur la voie à suivre. Tu sauras comment traiter les différents cas de la vie. Tu ne seras pas dans la chair en maudissant celui-ci et en te repentant après, en disant telle chose et changeant d'avis après. Mais à partir d'aujourd'hui, ta bouche a été ordonnée, ta bouche est oint. Tu es porteur de la grâce de Dieu. Ésaïe 32, 13 à 15. Ésaïe 32, 13 à 15. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée. J'irai au dernier verset. Verset 15. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. La Bible nous dit clairement que tout type de maux viendront sur la terre, les maux, le manque de paix, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Alors je déclare dans ta vie aujourd'hui que toute désolation que tu as connue, toute sécheresse, toute perte d'argent, tout manque de paix, tout manque de joie, perte de joie, sera détruite dans la présence, la puissance et la gloire de Dieu. Tu entres dans une nouvelle saison. Dans sa saison, une saison de gloire, une saison de sa faveur, une saison de sa puissance. Tu vas expérimenter l'Esprit Saint, la puissance de Dieu qui est répandue d'en haut. Toute sécheresse sera changée en terre fertile
Et cette terre fertile et ce verger deviendra une grande forêt, une forêt de faveur, une faveur de percée, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, Acte 4, 33. Et avec une grande puissance, il donna aux apôtres le témoignage de la résurrection aux apôtres, et une grande grâce fut sur eux. Dans cette saison de ta vie, tu vas manifester la grâce pour entreprendre toutes tes affaires. Avec la grâce, tu vas diriger ton foyer. Avec ta grâce, tu agiras dans le monde. Une grande grâce t'accompagnera. Tu imposeras les mains, et là où les gens se débattaient, mais toi tu le feras comme si tout était facile. Pas dans ta force, mais dans la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Les finances viendront par la grâce. Les opportunités viendront par la grâce. De nouvelles portes ouvertes, opportunités viendront par la grâce. Tu feras tout avec une facilité surnaturelle. Les années qui viennent seront tes meilleures années. Par le Seigneur qui vit et moi qui suis son serviteur, je déclare et décrète dans ta vie que les jours de dur labeur et de douleur sont arrivés à leur fin. Car les rachets de l'Éternel diront en Sion, et une joie éternelle sera sur leur tête, et une joie sera avec eux, et le mal et la détresse ne sera plus avec eux. Cela est ton partage, cela est ton partage, cela est ton partage. Au nom de Jésus. Psaume 63, 3. David a dit, car ta bonté sont meilleures que la vie, et mes lèvres te glorifieront. La bonté de Dieu va t'environner, va t'entourer, ta famille, tes enfants, tu la verras manifester, tu la verras dans ta vie. Elle sera sur toi, elle sera si forte, elle sera si grande, elle sera glorieuse. La manifestation de la présence de Dieu va t'accompagner, elle va reposer sur toi. Elle sera la meilleure chose qui t'est arrivée, les témoignages t'accompagneront dans le nom de Jésus. Ecclésiaste, là où est la parole de Dieu, la parole du roi, là est la puissance du roi. Et qui peut le dire? Que fais-tu? À partir de ce jour, par la manifestation divine, la puissance de Dieu t'accompagnera. La grâce de Dieu sera si grande dans ta vie. Tu ne seras pas un chrétien assis sur le banc, mais tu vas agir dans la manifestation. Tu appelleras des gens, tu prieras pour eux et la guérison va se manifester. Tu vas témoigner de Jésus aux personnes et les gens recevront Jésus. La puissance et la grâce de Dieu vont se manifester en toi et à travers toi, dans le nom puissant, puissant, puissant de Jésus. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie pour une grâce apostolique dans ta vie. Il y a un appel apostolique et il y a aussi une grâce apostolique pour agir comme les apôtres, pour guérir comme les apôtres, pour manifester la puissance que les apôtres avaient. Reçois-le au nom de Jésus. Dans les derniers jours, ce que Dieu veut faire, ce n'est pas pour limiter ses dons seulement à ceux qui sont appelés au ministère, mais toute personne qui se réveille le matin en allant au travail, ils guérissent les malades. En rentrant du travail, ils guérissent les malades et font des miracles. Reçois une telle manifestation au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin, Acte 4, 33. La grâce pour une grande grâce. La Bible dit une grande grâce reposée sur eux. À partir d'aujourd'hui, tu manifesteras une onction pour une grande grâce. Je déclare dans ta vie, 1 Corinthiens 2, verset 4, l'onction pour une puissance vocale. La puissance vocale. Pierre avait honte en la présence d'une dame, mais soudain, la grâce est venue sur lui et il a commencé à parler après la résurrection. 1 Corinthiens 2, car mes paroles et ma prédication n'étaient pas
par des paroles séduisantes de la sagesse de l'homme, mais par démonstration de l'esprit de puissance. Que tu démontreras la puissance de Dieu en cette saison de ta vie au nom de Jésus. Acte 2, 22. L'onction qui sera démontrée dans ta vie par des signes, miracles et prodiges. L'onction qui va certifier, qui sera démontrée par des miracles, signes et prodiges dans ta vie. Acte 2, 22. Fils d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, un homme approuvé par vous. Jésus de Nazareth, un homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Dieu approuve par les miracles, signes et prodiges. Je déclare dans votre vie aujourd'hui que l'approbation de Dieu par les miracles, signes et prodiges vont t'accompagner à partir de ce matin au nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu vas manifester. Il y aura une attestation, une approbation par les miracles, signes et prodiges. Acte 4, 16. Il y a une onction pour des miracles qu'on ne peut nier. Des miracles qu'on ne peut nier. Acte 4, 16 nous dit, car il est manifeste pour tous les hommes de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. J'impose les mains sur toi aujourd'hui. Le type de grâce que le monde ne peut pas nier, cette grâce reposera sur ta vie. Cette grâce reposera sur ta famille, dans ton foyer, au nom de Jésus. La puissance t'accompagnera. La grâce t'accompagnera. Tu n'attendras pas en vain. Ton attente ne sera pas en vain. Luc 2, 15. Il y a une onction pour être transféré, pour grandir en stature, en sagesse, en faveur avec les hommes. Luc 2, 52. Et Jésus grandissait en stature, en faveur et en grâce avec Dieu et les hommes. J'impose les mains par la foi sur toi ce matin et je prophétise dans ta vie un transfert inhabituel pour la croissance, pour l'augmentation, pour la faveur. La faveur quand tu sors, la faveur quand tu rentres. Tu manifesteras une faveur hors de commun à la fin de cette période. Les gens te chercheront pour être connectés avec toi. Tu ne vas pas mendier. Tu ne vas pas mendier pour la nourriture. La grâce reposera sur ta vie. La faveur parlera pour toi. La faveur ira devant toi. La faveur ouvrira les portes. La faveur réduira au silence l'ennemi pour toi au nom puissant de Jésus. Psaume 1, 3. L'onction pour la prospérité, l'agrandissement et l'étendement. L'onction pour la prospérité, la croissance et l'étendement. Et il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je prophétise que ta manifestation sera pour manifester la prospérité, l'élargissement et s'étendre. La prospérité, l'élargissement et l'étendue. Prépare-toi de marcher dans des dimensions et des niveaux que tu n'as jamais connus. Ésaïe 54, 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à ta droite et à ta gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. En cette saison de ta vie, tu vas réellement marcher dans la prospérité, l'élargissement sur une grande étendue.
Tu sors du manque de puissance. À partir de ce jour, tu sors du manque de puissance et tu entres dans une manifestation inhabituelle, dans une puissance inhabituelle. C'est une chose terrible et triste quand les gens n'ont pas de pouvoir. Regardez dans ce livre, Ésaïe 56, 10. Ceci parle du manque de puissance. Ça dit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Mais nous prions pour une délivrance de ce type de vie. À partir de ce jour, tu marcheras dans une grâce hors du commun, une puissance hors du commun. Et dans un niveau hors du commun, dans l'habileté, la capacité de Dieu, car sa main sera puissante dans ta vie. Psaume 62, 11 nous dit que Dieu a parlé une fois. Et je l'ai entendu 2 fois. La puissance appartient à Dieu. La puissance qui a œuvré à la création et qui a retourné les choses. Je veux que tu commences à dire de grands amens aux 20 prochaines déclarations. La puissance qui a œuvré pendant la création et qui a manifesté l'univers va se manifester dans ta vie. Cette puissance se manifestera dans ta vie. Cette puissance se manifestera dans ta vie. La puissance qui a amené la mer rouge à s'ouvrir et à se diviser. Cette puissance va faire que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie et va diviser les mers rouges devant toi. La puissance qui a fait que la rivière du Jourdain, alors que ça débordait sur ses rives, qu'elle s'ouvre devant la présence de Dieu. À partir de ce jour, tout débordement de la rivière Jourdain sur ses rives, le Jourdain veut dire la mort, la rivière de la mort, toute rivière de la mort, nous les commandons de se déplacer au nom de Jésus. La puissance qui a fait crouler la muraille de Jéricho va amener la manifestation de la grâce dans ta vie, amènera la manifestation de sa présence dans ta vie. La puissance qui a changé les eaux de la rivière Mar, d'une eau amère à une eau douce. Toute amertume que tu ressens, toute douleur et peine, chaque fois que tu te réveilles, tu te demandes pourquoi je dois traverser ce que je traverse. Je déclare dans ta situation, un retournement divin, un changement surnaturel, un grand changement. Je déclare en ce jour le changement, le changement, le changement, le changement, le changement, le changement, les changements au nom de Jésus. La puissance qui a fait arrêter le soleil sur la vallée de Ajalon et sur le mont de Gabaon. Je déclare en ce jour que cette grâce va se manifester dans ta vie à un niveau que tu n'as jamais connu. La puissance qui a fait descendre la nourriture du ciel. Des lieux et des endroits desquels tu ne t'attends pas, par des voies par lesquelles tu ne t'attendais pas, que les provisions, la puissance de provision commence à se manifester au nom de Jésus. La puissance qui a retrouvé la hache qui était perdue lorsqu'elle a coulé dans la rivière, et ça fait que le métal a flotté sans être creux. Cette puissance, quand on dit qu'il n'y a pas d'issue, je déclare dans ta vie aujourd'hui que la grâce pour manifester des miracles hors de commun, des miracles hors de commun, des témoignages hors de commun, cette puissance t'accompagnera, ils t'accompagneront. La puissance qui a donné la faveur à Joseph dans un pays étranger, afin qu'il soit toujours au-dessus et jamais en dessous.
Reçois au nom de Jésus la puissance qui a donné la faveur à Obed-Edom. Je déclare en ce jour que la puissance qui a donné la faveur à Obed-Edom va te donner la faveur. Elle va œuvrer pour toi. Elle ouvrira les portes pour toi. La puissance qui a amené Élisée vers la veuve et qui a fait que la veuve, l'expérience tragique de la veuve soit transformée en un miracle dans toute la ville, en un retournement de dernière minute, en une percée de dernière minute, en une faveur de dernière minute. Quand les hommes disent « Voici l'humiliation », mais Dieu dit qu'il y a l'élévation. Reçois cette puissance au nom de Jésus. La puissance qui a réveillé le fils de la veuve. La puissance qui a réveillé le fils de la veuve. Quand la mère devait suivre le corps de son fils au cimetière, que cette puissance se manifeste dans ta vie. La puissance qui a favorisé Esther, cette fille esclave, et son oncle Mardoché, un esclave, et qui a fait d'eux des dirigeants sur une terre étrangère, que cette puissance agisse dans ta vie. La puissance qui a donné à Anna un fils comme Samuel. Que cette puissance manifeste la fécondité et la productivité dans ta vie. La puissance qui a agi dans la femme qui avait la perte de sang, alors que les médecins l'avaient abandonné et qu'on avait abandonné dans ses problèmes. Cette intervention de dernière minute de la main de Dieu qui a séché ce problème dans cette femme va sécher également tous les problèmes auxquels tu fais face. Les problèmes qui ont fait de Jephthé à être élevé, bien que c'était quelqu'un qui était mis à l'écart et qui a été ramené comme un héros alors qu'on s'était moqué de lui. Cette puissance qui fera que bien qu'on a dit que tu es enfant qui n'a pas de grâce, que tu es rejeté, que tu es enfant illégitime, mais le ciel les choquera. Le Seigneur t'élèvera. Pour toute personne qui se sent comme étranger, comme mis à part, je déclare et décrète ce matin que la puissance de la manifestation enlèvera ta honte et amènera ton élévation, enlèvera ta honte et amènera ta notoriété au nom de Jésus. La puissance qui a trouvé Méphibosheth dans un lieu désert et qui l'a amené, fait asseoir au milieu des princes. Que cette puissance commence à se manifester dans ta vie maintenant au nom de Jésus. La puissance qui a amené Dieu lui-même à s'impliquer dans la bataille des enfants d'Israël afin qu'il lance des pierres de grêle du ciel. Je déclare que cette puissance se manifeste dans ta vie maintenant. Toute personne qui ont déclaré la guerre ou le combat de manière injuste, le ciel combattra contre eux. Toute personne qui a volé, le ciel se battra combat pour toi contre eux. Toute personne qui s'est levée contre toi et qui a retiré ce qui te revenait, le ciel les combat. Toutes personnes qui ont pris ta bonté que tu leur as montrée et te l'ont rejetée au visage et se moquaient de toi, le ciel combattra pour toi. La puissance qui s'est manifestée sur le mont Carmel et a humilié les prophètes de Baal, cette parole se manifestera dans ta vie. Elle se manifestera dans ta vie. La puissance qui a fait que la bouche d'un poisson devienne un distributeur de billets pour les enfants de Dieu. Que tu trouves l'argent dans des lieux étranges. Tu trouveras de l'argent dans des lieux étranges. Tu trouveras de l'argent dans des lieux étranges, des faveurs dans des lieux étranges, des bénédictions dans des lieux étranges. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus dans la honte ni l'embarras. Le ciel t'élèvera.
Ce matin, je prophétise dans ta vie que la grâce de la manifestation repose sur toi puissamment. La puissance pour faire des exploits et des merveilles vient sur toi au nom de Jésus. La puissance pour faire de grandes choses vient sur toi au nom de Jésus. Tu marcheras dans la grandeur, tu marcheras dans la faveur, tu marcheras dans la bénédiction, dans le nom puissant de Jésus. Il y a une puissance qu'on ne peut pas vaincre. Il y a une puissance qu'on ne peut pas embarrasser. Il y a une puissance qu'on ne peut pas humilier. Il y a une puissance dont on ne peut pas se moquer. Je relâche cette puissance dans ta vie en ce jour au nom de Jésus. Que cette puissance marche et œuvre et agisse dans ta vie. 21:7. Celui qui a conquis aura son héritage, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Par la conquête divine, alors que tu possèdes ton héritage divin, bienvenue dans ton héritage divin, bienvenue dans ta faveur. Par la conquête divine, bienvenue dans ta bénédiction. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, bienvenue dans ta bénédiction, bienvenue dans ta joie. Bienvenue dans la gloire, bienvenue dans la saison de l'élévation divine, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi aujourd'hui, Romains 1:19, que tout ce qui peut être connu de Dieu est clair et évident, car Dieu leur a montré. Je déclare la manifestation de la révélation dans ton esprit. Tout ce que tu dois connaître sur ton Père, ce que tu dois surmonter et vaincre, cela sera manifesté dans ton esprit. Dieu commence à le manifester partout où tu sois, où que tu sois dans le monde. En ce moment, je déclare et décrète que tu entres dans une manifestation hors de commun. La cité, la nation où tu es et les nations du monde entier commenceront à voir la main de l'Éternel dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie. Je déclare et décrète dans ta vie qu'en ce jour, tu émerges et tu sors de cette saison comme un croyant puissant et fort. Tu sors puissant, loin, tu sors portant la grâce, tu sors portant une nouvelle grâce et faveur et dimension au nom de Jésus. Tu sors avec une nouvelle puissance, tu sors avec la beauté au nom de Jésus. Partout où tu iras, à partir de maintenant, la grâce au-delà de ta vie, la main de l'Éternel sera sur ta vie, la grâce sur ta vie. Tu marcheras dans une nouvelle force, une nouvelle grâce, dans une nouvelle habileté, dans une nouvelle puissance dans le nom de Jésus. Acte 2:1 à 5. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble en un lieu et soudain un bruit vint du ciel comme un vent fort qui vit et le feu descendit sur eux comme des langues de feu descendit sur eux et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues telles que le Saint-Esprit le leur permettait. À partir d'aujourd'hui, par le manteau de Jésus-Christ sur ma vie, je déclare et décrète dans ta vie que tu commences à marcher dans une dimension de faveur que tu n'as jamais connue. J'impose les mains sur toi que tu marcheras selon l'Esprit. Je prie pour toi aujourd'hui une huile fraîche, une nouvelle huile, une huile fraîche, une huile nouvelle, une huile fraîche, une huile nouvelle repose sur ta vie afin que tu marches et agisses dans une dimension et grâce que tu n'as jamais connue, afin que tu marches et agisses dans une grâce que tu n'as jamais connue auparavant. Marc 4:22. Car rien n'est caché qui ne sera manifesté, et il n'y a rien de secret qui ne sera dévoilé. À partir d'aujourd'hui, en cette saison de ta manifestation, tout ce que l'ennemi veut utiliser pour te faire du mal, qu'il cache, Dieu l'exposera. Toute chose qui t'est cachée,
qui te permettra d'avancer dans ta vie à partir d'aujourd'hui, que tes yeux le voient. Les choses secrètes qui sont à Dieu, qui sont pour ta promotion, ton élévation, que tes yeux commencent à le voir. Que tes yeux le voient dans la manifestation de la grâce pour marcher dans la connaissance surnaturelle, de connaître ce qui n'est pas connu ordinairement, ce qui n'est pas connu naturellement. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que ceci soit ta saison de manifestation et que tu marches dans la dimension que tu n'as jamais connue et dans un niveau que tu n'as jamais connu auparavant au nom de Jésus. 1er Jean, chapitre 2, verset 5. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Satan. Par le fait d'être enfant de Dieu, tu es de Dieu. Toute puissance maléfique qui opère dans ce monde dans lequel nous sommes n'aura pas de puissance d'une autorité sur toi, pas d'autorité sur ta famille, car tu es au-dessus des situations, tu es au-dessus des défis, tu es au-dessus de leurs flèches. Toute personne connectée avec nous ce matin, nous déclarons et décrétons que tu t'élèves au-dessus de toute flèche qui est lancée contre toi. Ils ne réussiront pas, elles ne réussiront pas. Au nom de Jésus, elles ne réussiront pas. Seigneur, ce matin, nous prenons le temps pour prier pour toutes ces personnes qui sont dans tous les départements du corps médical, dans tous les services essentiels et qui nous permettent de vivre dans ce confinement en sécurité. Nous prions pour leur sécurité, nous imposons les mains par la foi sur eux et déclarant et décrétant qu'ils vivront, ils vivront, ils vivront, ils vivront. Les flèches de Satan ne réussiront pas. Ils ne seront pas cibles de Satan. Nous prions pour ceux qui nous représentent dans le corps médical, qui maintenant sont sur le champ de bataille. Ce sont les guerriers, les militaires de ce moment, de cette saison. Et ils partent là où il y a le plus grand taux d'infection et de maladie. Seigneur, couvre-les avec ton sang. Couvre-les avec ta puissance. Couvre-les avec ta puissance. Couvre-les avec ton sang, avec ta puissance et couvre-les avec ta présence. Toute arme forgée contre eux est sans effet et toute langue qui s'élèvera contre eux est condamnée. Ceci est la saison de leur héritage. Ceci est leur héritage en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, nous allons dans le domaine spirituel et nous prions pour ces hommes et ces femmes qui nous représentent en ce temps et nous déclarons que toute arme forgée contre eux est sans effet. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie aujourd'hui que la puissance pour le miraculeux commence à se manifester dans ta vie. Acte 3, 1 à 8. La puissance pour les miracles commence à se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare dans ta vie en ce jour, pour ces prochaines 25 déclarations, je veux que tu dises un grand Amen et que tu t'accroches à cette déclaration. Je déclare la puissance pour le miracle. Je déclare dans ta vie la puissance pour les signes et prodiges et miracles. Acte 2, 22. La puissance pour les signes, pour les miracles se manifestera à travers toi. Quand tu appelleras des gens et tu prieras pour la guérison, les guérisons accompagnera. La provision se manifestera. Le retournement surnaturel se manifestera. Je déclare dans ta vie la puissance par le Saint-Esprit pour marcher dans un niveau que tu n'as jamais connu. Acte 2, 1 à 4. À partir de ce jour, cela est ton partage. À partir de ce jour, cela est la grâce de Dieu sur ta vie. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, Deutéronome 8, 18, la puissance pour acquérir la richesse. J'appelle les finances à venir dans tes mains, des quatre coins de la terre. J'impose les mains sur toi aujourd'hui et je prophétise la puissance pour t'amener à marcher dans une direction divine
pour bénéficier. Ésaïe 8:19, tes pas sont ordonnés par Dieu et la voie pour t'amener à bénéficier au nom de Jésus, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu auras la rentabilité dans tout ce que tu feras, dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans tes entreprises, la rentabilité dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Psaume 44, 4, la puissance pour la délivrance repose sur ta vie. Délivrer des problèmes, des circonstances, délivrer des situations, délivrer des défis de la vie. Au nom de Jésus-Christ, tu marches dans de nouveaux niveaux. Tu marches et tu opères dans des dimensions nouvelles dans le nom de Jésus. En ce jour, Jérémie 1:10, je déclare dans ta vie la puissance pour dominer. La Bible dit à Jérémie, car je t'ai ordonné dès le ventre de ta mère pour assujettir les nations, pas des villages, mais des nations. Je déclare dans ta vie en ce jour que tous ceux qui essayent d'élever sa tête contre la connaissance de Christ se prosternent devant ton Dieu. Les situations s'inclinent devant ton Dieu. Les batailles de la vie s'inclinent, se prosternent devant Dieu. Je déclare que tu sortiras victorieux dans le nom de Jésus. La puissance pour manifester. Ésaïe 66, versets 7 à 8. Cette puissance t'accompagne à partir de ce jour. La puissance pour produire et pour manifester. La puissance pour manifester et produire. Les habitations qui sont vides deviendront les habitations qui sont remplies. La fécondité sera de tous côtés. La grâce de tous côtés. Les témoignages de tous côtés. J'impose les mains sur toi et je déclare que la puissance qui a vaincu Pharaon, Genèse 14, cette puissance vient sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Elle repose sur toi si puissamment. Tu vas vaincre. Tu seras au-dessus. La puissance qui a divisé la mer Rouge vient sur ta vie en ce jour. Ésaïe 14. Au nom de Jésus, la puissance qui a vaincu Pharaon, la puissance qui a divisé la main rouge. Exode 14, à partir d'aujourd'hui, cette puissance repose dans ta vie. Toute mer rouge à laquelle tu fais face, à partir d'aujourd'hui, le Dieu qui vit en toi, la mer l'a vu et a pris la fuite. Tu portes sa grâce. Il y a une puissance qui a fait écrouler Jéricho. Cette puissance agira en toi. Il y a une puissance pour une sagesse hors du commun et inhabituelle. Que cette capacité, sagesse, connaissance surnaturelle et sagesse inhabituelle repose sur toi. Satan a commis l'erreur en relâchant son coronavirus démoniaque dans le monde et il t'a mis dans le confinement, mais pour la puissance, le confinement pour la grâce. Donc Daniel chapitre 1, 8 à 17, que la puissance pour l'excellence repose sur toi à partir d'aujourd'hui. À partir de ce jour, tout ce que tu toucheras portera la grâce de l'excellence, la beauté de l'excellence, la présence du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance de la Pentecôte, la puissance de la haute chambre, acte 1:8, la puissance qui a baptisé l'Église de Jésus-Christ, qu'il a donné naissance dans le domaine spirituel. Cette puissance reposera sur ta famille, dans ton foyer. Psaume 18, verset 37. La puissance pour poursuivre et reprendre, pour poursuivre et dépasser, poursuivre et dépasser, poursuivre et dépasser. Cette puissance repose sur ta vie. Acte 16. Versets 16 à 20, la puissance pour discerner le démoniaque quand il vient avec une apparence
amicale, la puissance pour discerner. Dieu amènera cette puissance à reposer sur ta vie. Pas de déception. Tout ce qui vient pour tromper, Dieu va frustrer leurs efforts et exposera leurs plans. Dieu t'amènera à une dimension que tu n'as jamais connue. Donc je termine cette rencontre ce matin en déclarant dans ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas confronter et tu vas conquérir. Tu verras, tu auras les visions de Dieu. Tu entendras la voix de Dieu clairement. Tu connaîtras les choses secrètes de Dieu. À partir d'aujourd'hui, l'aide et la guérison divine sont ton partage. Toutes personnes qui sont proches de la réussite, vous entrez dans cette réussite. Tu seras élevé au-delà de toute mesure. Tu vas atteindre dans de nouvelles frontières et posséder de nouveaux territoires. Tu verras tes efforts. Tes efforts seront récompensés avec de grands succès, avec une grande réussite. Tu auras une voix qui sera entendue dans tous les 4 coins du monde. Les 4 coins de la terre entendront parler de toi. À partir de ce jour, tu surmontes et dépasses et tu vas vaincre toutes les œuvres des ténèbres. Tu vas œuvrer au-dessus des œuvres des ténèbres. Tu vas vaincre tous les agents des ténèbres. Tu vas vaincre les agents des ténèbres. Tu vas vaincre et manifester la gloire. Tu vas manifester le dessein de Dieu et la vie. Je veux quitter ceux qui sont avec nous sur Instagram. Et donc, on n'en peut avoir qu'une heure avec vous. Donc, rejoignez-nous dimanche pour un service puissant qui sera fini au plus tard à 11h15, 11h30. Appelez vos amis sur téléphone et invitez-les. Invitez tout le monde, toute personne. Dites-leur que nous avons un culte spécial à KSCC. Ce sera juste l'adoration et la parole. L'adoration et la parole. L'Éternel, le Seigneur vous gardera pendant ce week-end. Aucun mal ne vous atteindra. Aucun danger ne s'approchera de votre demeure. Vous serez bénis par le Seigneur. En tout temps, la grâce du Seigneur sera sur votre vie au nom puissant de Jésus. Et vous n'aurez pas honte. Vous allez plutôt marcher dans une nouvelle dimension et une nouvelle faveur. Nous prions pour tous ceux qui sont avec nous sur Facebook, grâce sur grâce, faveur sur faveur, des aides globales qui vous seront données. Et le Seigneur va vous fortifier et il va relever votre tête. Nous allons vous revoir dimanche. Ce sera un culte formidable. Rappelez-vous, dites à tout le monde. C'est également un culte où nous aurons la Sainte Seine. Le culte de dimanche sera aussi un culte où nous partagerons la Sainte Seine. Donc, ayez votre pain et votre vin déjà préparés. Si vous ne pouvez pas l'avoir comme ceci, rassurez-vous d'avoir du pain, du vin. Et donc, nous allons manger pour la puissance et pour la force et pour la victoire. Et nous allons manger pour les témoignages. On va vous célébrer pour toujours. Joins vos oreilles pour entendre de bonnes nouvelles. Préparez-vous pour cela. Ça sera si grand. Que Dieu vous bénisse.